Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième story time. Aujourd'hui on va vous parler un petit peu de notre parcours professionnel, nos études, un peu d'où on vient, comment on a atterri sur YouTube. Exactement. Comment on en a fait notre métier. Avant YouTube, nous avions une vie. Ouais. Cette story time a été énormément demandée. Notre toute première story time, c'était sur notre mariage. Ouais. Et on vous avait demandé un peu qu'est-ce que vous voulez savoir sur nous. Et cette vidéo-là sur le parcours pro et les études nous a été beaucoup demandée. Aussi sur la chaîne de vlog. Ouais. Vous nous l'avez demandé tout le temps. On a une chaîne de vlog si vous ne le connaissez pas. Donc on l'a fait enfin. Enfin. Vas-y, voilà. Bibou, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ok, alors moi j'ai fait une maîtrise d'anglais, donc j'ai un bac plus 4 en anglais. Ensuite j'ai fait une licence de tourisme que je n'ai pas bouclée. J'ai fait un BTS diététique par alternance, par correspondance, pardon. Par correspondance et que je l'ai abandonné. Oui. Voilà. Et toi? Et elle a un bac L, c'est une littéraire. Oui, j'ai un bac L. Moi j'ai un bac avec S. mention bien. Moi j'ai un bac S. On a fait nos bacs à La Réunion. On a passé le bac à La Réunion tous les deux, on vient de La Réunion. J'ai fait une liste et puis après j'ai fait un BTS MUC moi. J'étais dans le management, tu vois. Et ensuite un master management touristique. Donc, bac plus 5. Voilà, un petit bac plus 5. Ensuite, on a quitté La Réunion. Après, j'ai fait mon master. Bibou, elle était en maîtrise d'anglais. Ouais. Tout ça, c'était à La Réunion. On a quitté La Réunion. Ouais. Parce qu'on a quitté La Réunion. On vous fera peut-être une story time sur nos déménagements, pourquoi on a quitté La Réunion, etc. Est-ce qu'on va y revenir, etc. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on a quitté les îles? C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Pourquoi on a quitté les îles et pour s'installer dans le froid. Mais on s'est installé à Angers. Ouais. On s'est installé à Angers, c'est vrai, dans un premier temps. C'est là que j'ai fait ma licence de tourisme. Ouais. Moi, je me suis inscrit à la fac pour continuer à avoir mes bourses d'étudiant et le statut d'étudiant. J'ai fait un master 2 d'urbanisme. Que j'ai pas bouclé parce que j'ai pas réussi à finir mon mémoire, mais c'était très intéressant quand même. Donc à Angers on a fait ça, on s'est marié à Angers, etc. On a fait plein de trucs, des petits trucs un peu anecdotiques comme le mariage, comme l'installation ensemble, ça c'est un peu on s'en fout. Oui, c'est un détail. C'est un détail. Et on a commencé à bosser ensuite après ça. Moi j'ai bossé mon plus gros boulot. Ça a été, j'ai travaillé 2 ans et demi en tant que manager dans la restauration, donc ça restait un peu dans les études que j'avais fait. Moi c'était du management hôtelier, restauration, voilà, tous ces genres de trucs là. Et il y a une lumière qui s'est éteinte. Bon on va être en double face. Voilà, sauf si ça s'éteint, on sera dans le noir. Ah ouais, là c'est foutu. Et donc j'ai fait 2 ans et demi en tant que manager à Casino Restauration. Si vous savez pas ce que c'est un genre de truc comme Flunch. C'était vraiment horrible. Voilà, c'était ma toute première expérience, j'allais dire sexuelle. Parce que juste avant, on vient de filmer la vidéo sur la sexualité. Ma toute première expérience professionnelle. Et donc j'étais assez content, tu vois, parce que je sortais de mes études, de master et tout. Ils me proposaient ça, c'était un salaire pas trop mal. Pour recommencer. C'était assez correct, j'étais payé 1550 € net à peu près. Donc j'étais content, premier CDI, tu vois, c'était un CDI, direct. Et j'ai fait 2 ans et demi, sauf que j'ai perdu 10 kilos en 2 ans et demi. Je faisais des semaines de 60 heures. Des fois je faisais 45 heures dans les bonnes semaines. Mais en moyenne c'était 55-60 heures. Et heures supplémentaires non payées. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Non, pas de badge, pas de pointeuse, rien du tout. Je faisais des journées des fois de 8 heures à 20 heures. Ouverture-fermeture, tous les managers, les chefs de rayon, ils savent ce que c'est. C'est beaucoup de stress. Et ils ramenaient tout ce stress et toute cette pression à la maison et ça a failli péter à la maison. Ah ouais, c'était je sais pas comment j'ai fait pour tenir 2 ans. Moi, je l'ai forcé à se mettre en arrêt maladie, en fait. Je l'ai envoyé chez le médecin, il était en train de clairement faire une dépression, il perdait... La moindre parcelle de graisse qu'il avait sur le corps a disparu. Il est devenu vraiment... Il était vraiment maigre. Là, si vous le trouvez maigre, ça n'avait rien à voir. C'était Auschwitz à la maison. Non. Oui, c'est vrai. Quand j'ai rencontré Bibou, je faisais pas mal de muscu. Je commençais à avoir un niveau assez correct en musculation. Je faisais 65 kilos. Bébé vient de pleurer. Alors, la lumière s'est éteinte, on est dans le noir. La lumière s'éteint, bébé pleure. Donc, on va continuer cette vidéo incessamment sous peu. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. Bon, on en était à où? Que tu disais 65 kilos.
que je faisais 65 kilos, c'est ça, on en était là. La lumière est un peu différente parce qu'il fait très nuit là. Parlons vite avant qu'il fasse nuit en plus. Bah non, il fait nuit là. Donc je faisais 65 kilos quand j'ai rencontré Bibou. Ouais. Et quand j'ai commencé ce travail, je faisais toujours 65 kilos et au bout de 2 ans, je suis descendu au plus bas à 56. Ouais. À 56 kilos, donc j'ai perdu... un peu décharné quoi. J'ai perdu 9 kilos. Ouais. 9 kilos que à cause du travail, à cause du stress du travail, à cause des horaires à non plus finir, des 60 heures par semaine, et aussi à cause de la pression permanente que des j'avais. Supérieurs. Ouais, des supérieurs. C'était vraiment... J'avais une directrice qui était infecte avec moi. Je travaillais à Nantes. Je travaillais à Nantes pendant 2 ans. À Nantes-Beaulieu, si vous habitez là-bas, si vous connaissez. Et c'est vrai que c'était très très compliqué. Ouais, et puis en plus, à cette époque-là, on habitait dans un tout petit village. Ouais. Et on connaissait personne. Et vu qu'on avait qu'une voiture pour 2, ben moi, je connaissais personne. J'étais toute seule dans une petite ville de vieux. Donc je sortais pas du tout de la maison. J'étais seule, mais vraiment seule. Et c'est là que j'ai commencé YouTube d'ailleurs. Donc, ouais, c'est vrai, c'est pour ça que t'as commencé YouTube. Ouais, c'était un peu pour ça, ouais. J'étais un peu, à cause de esselée, quoi. À cause, de la... Ouais, d'ailleurs, sur mes premières vidéos, je suis un peu dépressive et tout. Je pense que c'est aussi parce que notre vie était assez entachée par la dépression de Julien, qui était vraiment... Donc du coup, j'ai fait une dépression. Ouais. J'ai commencé par être très anxieux, très stressé, etc. Et là, je vous parle donc de mon premier CDI, on est bien d'accord. C'est ma première expérience pro rémunérée, parce qu'avant, j'ai fait plein de stages, etc. À l'étranger, en France et tout. Mais premier CDI, c'était ça. Et donc, ça s'est fini en dépression, en arrêt maladie, et bim, arrêt de contrat de travail. Et puis voilà, on a tout quitté, j'ai quitté le truc. Et on est venu s'installer à Perpignan. Et on est venu s'installer à Perpignan. Voilà. Ça, c'est pour mon expérience à moi. Et après, à Perpignan, j'ai fait plein de petits boulots ici, et on se porte très très bien. J'ai travaillé, moi, personnellement, j'ai travaillé dans la grande distribution. J'ai fait que des petits boulots après. Ouais. C'est-à-dire que mon bac plus 5 ne m'a servi à pas grand-chose, sauf à avoir un peu de connaissances, avoir le bagage technique aussi pour plein de trucs aussi. Oui. Dans et le après, sinon, pas grand-chose au niveau professionnel. Ouais. Après, pour YouTube, mon bac plus 5 me sert quand même pas mal, parce qu'au niveau marketing, au niveau gestion, au niveau relationnel, ça sert quand même. Mais voilà, et donc depuis qu'on est à Perpignan, je fais que des petits boulots. Je travaille à Auchan, vous m'avez croisé déjà. J'ai travaillé dans d'autres petits magasins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Tu t'es occupé des artichauts. Ah, j'ai travaillé un peu dans l'agriculture vite fait. Ça, c'est vraiment un métier. Ceux qui sont agriculteurs, je sais pas comment vous faites parce que c'est infernal. Il a travaillé dans un C'est le plus dur des métiers. Ah oui, j'ai fait animateur. Alors là, animateur pour adolescents. Animateur pour adolescents, ça c'était super bien. Il y a des ados qui me regardent, là, je sais, qui nous regardent, qui regardent nos vlogs tous les jours. Ça c'était super, animateur, j'adore. Et puis technicien, lumière, son pour des spectacles. Et ça, puis on est dans des associations aussi. On est bénévole dans des associations où Bibou elle danse, elle fait de la comédie. Moi j'aide à monter des scènes et tout. C'est des métiers un peu différents et c'est super. Voilà. Et Bibou, elle va vous parler maintenant. Ouais, et maintenant, je vais vous embêter vite fait avec ma petite expérience professionnelle, très petite. J'ai donné des cours de soutien d'anglais, puisque mon but, c'était d'être prof d'anglais. Donc, j'ai donné des cours de soutien à des primaires, des collégiens et des lycéens. Tu peux dire que tu parles très bien anglais. Oui, je parle, ça va, je me débrouille, je suis... Totalement bilingue. Je parle couramment anglais, en même temps j'ai un bac plus 4 en anglais, donc vaut mieux. Oui, on regarde tous nos séries et nos films en anglais. Ouais, voilà, et vraiment, je voue un amour très très fort à l'anglais, et c'est pour ça que je voulais être prof d'anglais. À quel anglais ? Tu vas rallonger la vidéo, là. À la langue anglaise, et c'est pour ça que j'avais envie d'être prof d'anglais, pour pouvoir partager ma passion avec des gens. Et en fait, je me suis vite rendu compte via les cours de soutien que quand t'as pas envie d'apprendre quelque chose, ça t'intéresse pas et t'écoutes pas. T'as pas envie d'apprendre en fait. Et quand t'as pas envie d'apprendre, moi j'ai pas envie de t'apprendre. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je préférais avoir en face de moi quelqu'un qui était totalement une quiche en anglais, mais qui avait envie d'apprendre, plutôt que quelqu'un qui était plutôt bon mais qui n'aimait pas apprendre, qui avait pas envie d'apprendre, et du coup j'avais un mur en face de moi et ça me frustrait, ça m'énervait et ça me blessait parce que j'aime tellement l'anglais que quand j'avais quelqu'un en face de moi que ça m'intéressait pas, surtout au lycée. Ouais, même les collégiens. Les cours de langue au collège-lycée, c'est pas terrible quoi. Et puis comme j'ai toujours tendance à faire un petit peu moins que mon âge, et à l'époque où je donnais des cours de soutien, les lycéens me prenaient pour leur copine, donc qui me draguaient ouvertement et qui n'avaient rien à faire de mes cours. Donc du coup voilà, j'ai décidé
de ne pas faire ce métier. Tu fais moins de ton âge, c'est vrai. Un petit peu. Guess my age, quel âge elle a? Alors, non, dites-nous en commentaire quel âge elle a et vous gagnez un voyage à Marrakech. Mais je fais mon âge en ce moment parce que je suis fatiguée, parce que je suis jeune maman, mais ça reviendra. et donc, après ça, j'ai décidé de faire du tourisme. Pas du vrai tourisme, mais une licence de tourisme. Ouais. Donc du management touristique pour travailler dans le domaine hôtelier. Donc voilà, avec mon bagage anglais, je me suis dit, bon, bah, ça pourrait être sympa. Et vu que j'ai rencontré Julien, c'est vrai que je me suis dit, on va faire la paire, on va bosser dans un hôtel ensemble et tout ça. Ouais, pas du tout. Et en fait, j'ai eu une expérience dans le milieu hôtelier qui s'est pas du tout bien passée. J'étais dans un château-hôtel 4 étoiles, j'étais au service, donc voilà. Au restaurant. Ouais, au restaurant, et j'étais au service, j'étais pas à la cuisine. Et en fait, ça s'est super mal passé parce que j'étais un petit peu le bouc émissaire. J'ai été victime de harcèlement moral là-bas, pas physique, hein, heureusement encore, mais moral. Donc on m'insultait, voilà, c'était merveilleux. On me demandait de nettoyer des toilettes propres. Quand je nettoyais des lustres, ça prenait des heures. Hein. Quand j'embauchais à 15h par exemple, il y avait personne. J'avais juste une liste de choses à faire, dont de nettoyer un lustre. Et quand mais le pire, c'est que tu avais une liste de choses à faire, mais que les maîtres d'hôtel n'étaient pas là. Ouais, ils me donnaient la liste. C'est-à-dire qu'ils donnaient et la c'était liste. Interminable. Et en fait, quand ils arrivaient, moi j'avais pas fait la moitié des choses et je me faisais incendier. Et quand ils passaient derrière moi pour toucher les lustres, ils voyaient une petite grain de poussière comme ça, ils me faisaient: t'as nettoyé ? Va refaire. Voilà, c'était que des trucs comme ça. Il faut dire qu'ils habitaient juste à côté du Et restaurant. ils avaient le même âge que moi. Ils avaient leur logement de fonction. Et donc, l'après-mid, Bibou, elle était toute seule à faire des trucs. Et eux, ils allaient dans leur petit logement de fonction, ils regardaient la téloche. Ils regardaient la télé tranquille, et ils arrivaient pour le service à 18h, tu sais. Ouais, c'est ça. Et les mecs, ils faisaient aucune mise en place, ils faisaient rien. C'était moi qui m'occupais de tous les... Enfin bref, c'était horrible, et j'ai fini donc par... Mais la restauration, c'est dur. Hein. Ouais, c'était très 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 dur. Donc j'ai fini par laisser mes assiettes sur le pass en cuisine, et j'ai dit, je m'en vais, c'est terminé. Il l'a traité de salope. Oui, j'étais insultée, c'était horrible. Horrible. Et donc, plus jamais je remettrai mes pieds dans cet endroit. Voilà, ça m'a assez traumatisée en fait, hein, comme expérience. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai été chez un médecin pour me mettre en arrêt maladie et tout, parce que j'étais partie sur saisonnier et tout ça. Enfin bref. Donc, je suis partie et ça m'a fait un grand bien parce que j'étais en train de tomber en dépression. Hein, franchement, j'étais très très mal. Hein, je me sentais martyrisée. Après, tu t'es dit, pleurais c'est bon, tout le temps. J'arrête de travailler, j'arrête de travailler pour un patron. J'ai dit non, même pas, parce qu'avant ça j'ai décidé de faire un BTS diététique parce que je suis passionnée par le sport et l'alimentation depuis des années et des années. Donc j'ai décidé de faire ça et je l'ai fait par correspondance. Et en fait ça s'est très mal passé là aussi, puisque c'était avec Educatel et c'était nul, le suivi était pourri. Ah ouais, c'était nul. C'était vraiment pourri. Et super cher en plus. C'était très cher, et puis il y a aucun suivi, et les cours étaient mal faits, je trouvais que c'était pas clair. Il y avait des fautes d'orthographe dans les cours. Des fois, ouais. Il y avait des publicités dans les cours, c'est-à-dire il y avait Nestlé qui apparaissait tout le temps. Nestlé apparaissait tout le temps. Non, mais c'était... Voilà, donc du coup, j'ai fait mes stages. Donc j'ai fait un stage en restauration collective avec des travailleurs handicapés. C'était une expérience géniale. Dans une ESAT, et j'ai fait aussi dans une restauration pour une maison de retraite, et ça aussi c'était trop cool. Donc franchement, j'aurais été limite prête à signer mon CDI dans la maison de retraite là pour faire la cuisine. C'était trop bien, l'ambiance était géniale, je bossais de 7h à 13h, c'était trop cool, mais voilà. En plus, je pense que j'aurais pu être prise puisque ça se passait très bien. Mais à finalement... 15h, c'était jusqu'à 15h, après tu faisais le nettoyage après. Non, je faisais pas de nettoyage, je rentrais l'après-midi. Ah ouais? Ouais. Ouais. Donc voilà. Et c'était super cool. Et puis après, j'ai commencé à faire ma chaîne. Et elle ne s'est plus arrêtée. Et voilà. Et puis après, je me suis plus arrêtée. Et quand on est venu s'installer ici, j'ai continué. Et j'ai jamais rebossé. Maintenant, depuis qu'on est ici, je fais des spectacles de danse. Comme vous l'a dit. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. YouTube puis... à 100%. Et ça m'éclate, ça me passionne. Et le fait qu'on puisse... espérer en tout cas petit à petit en vivre tous les deux, ça me motive, ça me booste, et ça me... Je sais pas, j'adore partager avec vous. La chaîne de vlog, c'est trop bien, on s'amuse beaucoup. Sur la chaîne de vlog, on vous a parlé pas mal en détail de comment fonctionne YouTube, et comment nous on travaille, et combien de temps on travaille sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait, parce que moi maintenant je m'investis beaucoup plus dans YouTube.
Donc, il a toujours été derrière. Ouais. Mais je t'ai caché, moi, tu vois. De plus en plus, maintenant, vu qu'il ne bosse plus à côté, il fait que YouTube avec moi. Ouais, voilà. j'ai décidé de ralentir un peu les petits boulots. Au fur et à mesure des années, je ralentissais mes petits boulots. Et là, cette année, en 2017, j'ai décidé de continuer à travailler de temps en temps. Et le fait qu'on soit parents aussi, ça a changé pas mal de choses, puisque maintenant, on a vraiment envie de profiter à fond de notre vie de famille. Donc on sait pas du tout comment ce sera dans 1 an, 2 ans ou même 10 ans. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on a vraiment envie de profiter de notre couple et de notre fille. Donc, et travailler à la maison, ça nous permet de gérer notre temps comme on veut. Et de pas avoir de patron sur le dos qui te dit à chaque fois, tu sais, t'as la boule au ventre comme ça quand tu vas travailler. Moi, j'ai eu la boule au ventre pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'en pouvais plus. Ouais, c'était dur. Là, on est notre propre patron. Bon, des fois, on se fight un petit peu tous les deux parce que comme on bosse ensemble, il est mon patron et je suis sa patronne. J'ai porté plainte contre Bibou pour harcèlement moral. Hein. Donc d'ailleurs, faudrait qu'on fasse un de ces quatre, une vidéo sur le fait de travailler ensemble, un petit peu notre façon de le vivre et nos conseils, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de bosser avec son conjoint. Donc, mais je pense qu'on se sort pas trop mal. Oui, on pourrait s'en sortir mieux, mais c'est notre objectif aussi. Ouais. Voilà. Bon, donc là, on vous a fait un petit, vite fait, un petit récap. Ouais, de notre parcours professionnel étudiant. Mais assez rapide, hein. On pourra en parler pendant 2 heures, là on en parle pendant 20-30 minutes. Mais c'est déjà suffisant. Je pense que la prochaine storytime, il faudra qu'on parle d'un sujet un petit peu plus léger. J'aimerais bien qu'on parle de nos pires expériences amoureuses. Ah, de nos ex. Oh là là, nos pires ex. Mais il y aurait des choses à dire, mais on se marrerait franchement. Ah, moi j'ai eu des ex, laisse tomber. Mais laisse tomber les histoires qu'il a eues, quoi. Ah ouais. Moi c'est les feux de l'amour. Les feux de l'amour. J'ai failli avoir un enfant qui n'était pas de moi. Raconte pas, juste. Non, mais je vous dis des trucs comme ça, quoi. Tu vois, j'ai failli être le père d'un enfant qui n'est pas de moi, tu vois. Plein de trucs de fous comme ça. Moi, ça va, c'était pas... En commentaire, vous nous mettez en storytime ce que vous voulez comme storytime. Ouais. On a déjà pourquoi on a quitté La Réunion et pourquoi on est venu en métropole. Ouais, j'ai noté plein de trucs. On a la demande en mariage. La demande en mariage qui nous est beaucoup demandée, c'est une demande en mariage tellement foireuse. Et tellement... Même la demande en mariage de Gilles Verdez à Fatou est mieux. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Et puis pareil, une fois on a raté l'avion. Ah oui. Ça, c'est... on a eu plein de... Rater l'avion, ça c'était horrible. Ça. Ouais, donc voilà, c'est des trucs comme ça de notre vie qu'on peut vous raconter. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce bleu, petit commentaire. Commentaire maximum, partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne de vlog si ça vous fait plaisir et si ça vous dit. On compte sur vous. Voilà, on poste tous les jours notre petit quotidien. Donc on vous dit à plus là-bas. Et ici. Ici. Voilà. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.